Berne-Rotterdam, une dalle de balade, du paysage suisse à l'univers batave, le sport notre foi de malade, on recherche le résultat optimal, vagabondage pluriel, uniquement voir du réel, de belles voies résumant ce périple parasportif, une touche visuelle de délice, nos clombules, YouTube Sport Mémoriel, reportage cube, tout reportage chevaux, time. Mon championnat d'Europe à Rotterdam s'est plutôt bien passé. Je suis Elias Lachumanaya, para-judoka. J'ai décroché le titre européen lors des Jeux paralympiques européens organisés à Rotterdam cet été. Je me suis fait plaisir dans ma voix et je peux montrer ma plus belle classe. Moi, j'y suis allée avec mon équipe, la Team Cofidis. Donc pour moi, c'était une très belle compétition. Je rentre avec 2 médailles. Cette année, c'était mes premières compétitions. Ma journée de compétition, ça a été une journée assez spéciale parce que j'étais censé avoir 3 combats très accrochés, on va dire. Et finalement, j'en ai eu que 2 parce que mon premier adversaire ne s'est pas présenté. Il a eu un problème, il n'a pas été au poids. Du coup, j'ai commencé directement en demi-finale. Le circuit n'était pas forcément à mon avantage. Pour le coup, c'était le Pays-Bas, donc on va dire le plat pays où c'est pas vallonné du tout, très exposé au vent. C'était un circuit autour d'un étang d'aviron, donc un circuit vraiment atypique avec 2 lignes droites et 4 virages, on va dire. Donc c'était pas forcément quelque chose de technique ou quelque chose que j'aurais pu un petit peu jouer avec la Suissesse qui gagne, parce que tout simplement il n'y avait pas tellement de virages un peu scabreux ou de choses comme ça. Donc pour moi ça a été un circuit un peu pas à mon avantage, mais bon, qui m'a permis quand même de ramener 2 médailles. La demi-finale, ça a été un combat assez dur, assez accroché. C'est histoire de se mettre dedans. C'était un bon repère, j'avais jamais encore pris cet adversaire. Comme ça, j'ai pu prendre mes marques contre lui. Sur le circuit mondial, je suis arrivé sur les événements d'Innsbruck et de Villars. J'aurais l'ambition du podium, mais quand j'ai su que je m'étais qualifié pour les championnats du monde de Berne, j'ai mis les bouchées d'eau. Ma finale, par contre, c'était un adversaire connu, un Ukrainien, Nazarenko, Alexander. Très bon judoka, et du coup, c'était la revanche de la finale des Europes de 2022. J'ai gagné du coup ce combat. Au terme de 4 minutes bien accrochées, j'ai marqué un wasari au sol. En immobilisant mon adversaire 10 secondes. Après, il a fallu gérer pendant 1 minute cet avantage. C'est ce qui est assez compliqué pour moi encore, il faut que je travaille là-dessus. Je me suis entraîné dans divers salles afin de grimper sur des profils différents et entraînement musculaire, effectuation de l'effort. Quand je suis arrivé à Berne, j'étais assez calme. Ma première fois de Calais me paraissait assez simple, assez avéré plus compliqué. C'était dans un dévers où le mur est incliné à 40 degrés. La seconde m'a rassuré. Je l'adopte, c'est-à-dire que j'arrive en haut. De fait, j'arrive en finale détendu, surtout contre les qualifications et la finale. On a eu un jour de repos.
Maintenant, voilà, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus d'intérêt des nations pour les championnats d'Europe, parce qu'aujourd'hui, en paracyclisme, très peu de nations ont fait le déplacement. Et puis les nations qui étaient là, c'était beaucoup de personnes à titre individuel. Et je pense que la date n'était pas très bien choisie pour le paracyclisme, étant donné qu'on sortait déjà de 15 jours de compétition. Donc là, ça a fait 3 semaines pleines, 3 semaines à être loin de nos familles, loin de notre pays. Donc pour le coup, c'est pas facile. Et d'autant plus que là, au niveau de la fatigue, ça fait beaucoup d'épreuves. On sortait d'une semaine sur la piste où on était en même temps que les valides, donc avec des conditions qui étaient un peu particulières pour nous. Après, c'était un événement génial à Glasgow, donc voilà, pour nous, on est arrivé d'un événement où on avait énormément de public, énormément de monde, et on s'est retrouvé aux Europes où finalement il y avait personne sur le bord de la route. Donc c'est un petit peu particulier, mais bon, maintenant ça a eu le mérite d'être là. Je pense que pour les handbikers qui ont fait le team relais, c'était un petit peu différent parce qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Rotterdam. Nous, fallait vraiment vouloir aller voir le paracyclisme en fait pour voir les championnats d'Europe de vélo. Donc voilà un petit peu ce que j'en ai pensé. Maintenant, moi, ça reste positif, étant donné que je rentre à la maison avec 2 médailles, que je fais une saison très correcte et pour le coup. Et du coup, lors de cette compétition, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait que ce soit une compétition multisport, des mini-jeux paralympiques, on va dire. Et ça a permis, en fait, nous, on n'a pas trop, comme le judo, on enchaînait 2 semaines après avec les Jeux mondiaux, on n'a pas pu rester sur place, mais on a quand même essayé de suivre les résultats des Français dans les autres sports. Mais par contre, je sais que pendant ma finale, il y avait quelques Français d'autres disciplines, et du coup, c'était très plaisant, ça me fait très plaisir de savoir qu'ils étaient là dans les tribunes à m'encourager. Ça m'a poussé à me dépasser encore plus. Du coup, c'est plutôt top pour moi. Maintenant, j'espérais un petit peu récupérer mes maillots de championne d'Europe, parce que l'année dernière, je gagne les 2 maillots. Là, j'en ai pas obtenu, mais bon, après... On fait après dans du bruit de la salle, mais plus je m'approchais du sommet, plus la foule me supportait afin d'atteindre le haut de la voie. Finalement, j'arrive sur le podium et je suis ravi de le partager avec Lyoto Nguyen et le japonais Takuya Okada. Je ne connais pas encore le calendrier des compétitions pour la saison prochaine, mais j'espère défendre mon titre au prochain championnat. Maintenant, nous, pour le paracyclisme, on était vraiment à l'écart des autres championnats d'Europe. On n'a pas trop vu les autres épreuves. Donc pour nous, la médiatisation, il n'y en a quasiment pas eu, parce qu'on sortait des championnats du monde où on a eu une forte médiatisation donc à Glasgow. Maintenant, à Rotterdam, ça a été un peu différent pour nous, parce qu'on s'est retrouvés un petit peu à l'écart. Il n'y avait pas de déplacement équipe de France, c'était un déplacement plus individuel. Et concernant la place des parasports dans les médias, je trouve que ça prend de plus en plus de place. On en parle de plus en plus. Et comment dire, c'est un grand pas en avant, mais je pense que ça pourrait être encore amélioré. Ma seule crainte, c'est que après on en fait beaucoup pour les Jeux de Paris, et qu'après les Jeux de Paris, le parasport disparaisse de l'espace public, ce qui serait très malheureux. Mais bon, je suis optimiste de nature, je pense, et je pense que non, c'est qu'un début. Les Jeux de Paris, c'est une belle rampe de lancement, et que la place des sportifs paralympiques et des parasports en général ne va faire que grandir dans l'espace public, dans les médias, et que... Du coup, voilà, en route vers 2024, on va dire.
ça annonce de beaux jours pour la suite. Merci. Au revoir. Catel Alonso, Elios Lachumanaya, Aloïs Potier, merci, grand merci. Merci de votre participation vocale afin de sublimer notre reportage rempli d'errance et de passion pour le parasport entre la Suisse et les Pays-Bas. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage Cube. C'était le clic sportif à la réalisation. Le Clombule, YouTube Sport Mémoriel, reportage Cube, tout sport se vaut, tout reportage se vaut. Time.